Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité et qui consacre son dossier aujourd'hui à la nouvelle dynamique économique algérienne. Et pour la première fois, la loi sur l'investissement présentée vise à développer les secteurs d'activité prioritaires à forte valeur ajoutée qui assurent un développement territorial, durable et équilibré, valoriser aussi les ressources naturelles et les matières premières locales, favoriser le transfert technologique et développer l'innovation et l'économie de la connaissance. Une dynamique qui commence à être visible déjà par le déblocage de plus de 900 projets industriels et de production pilotés par le président de la République lui-même et par des séries de mesures qui donnent une protection supplémentaire et favorisent la production locale en allant vers l'encouragement à l'exportation. L'Algérie ne cache pas son retour et ses nouvelles orientations économiques, cette fois dirigées vers l'Afrique et surtout vers un partenariat économique gagnant-gagnant où l'Algérie aura la place de coproducteur et non pas d'un simple acheteur. Tout cela a donné les grandes lignes et les orientations des priorités économiques stratégiques du pays, ce qui a mis tous les opérateurs économiques publics et privés, patronat, syndicats et coordination sur le pied de guerre pour relever ce défi, d'ordre national, et nous avons pu constater réellement cela par le défilé de délégations étrangères, notamment africaines, italiennes, turques, américaines et asiatiques. Tout cela afin de confirmer que l'Algérie rentre dans une nouvelle ère. Et pour discuter et débattre de tout cela, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Abdelwahab Ziani, président de la CIPA, la Confédération algérienne des industriels et des producteurs. Bonjour. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Au début, la loi de l'investissement, on en a parlé déjà avant quand c'était le projet. Après un premier projet, un deuxième, le président qui rejette et qui demande un enrichissement supplémentaire. Elle y est. Quel impact pour l'industrie? Écoutez, tout d'abord, c'est vrai qu'elle a été retirée 2 ou 3 fois. C'est tout simplement parce qu'elle a été peaufinée et adaptée pour l'industrie algérienne et au partenariat. Effectivement, nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Je pense que même nos institutions se sont vraiment mis dans la tête qu'il faut vraiment tailler un costume sur mesure pour l'entreprise algérienne et pour le partenariat. Donc le président, lui, c'est normal, avec des jumelles, il a bien vu qu'est-ce qu'il faut faire. Elle est là. Cette loi, pourquoi elle est importante pour nous et pour les partenaires? Parce que d'abord, elle est figée pour 10 ans. C'est une garantie parce qu'on fait des projets à moyen terme ou long terme. On ne peut pas dire qu'il viendra une loi de finances qui peut la changer ou une loi de finances complémentaire qui va la changer. Donc par rapport à cela, c'est une garantie. Il y a la garantie d'investir en Algérie, il y a la garantie de transférer ses dividendes si on est dans le gain. Il y a la garantie du partenaire que si demain il veut partir, il veut léguer son entreprise à l'État algérien ou à son partenaire, elle est là. Donc toutes les garanties sont mises là. Et c'est surtout les 10 ans qui sont figés pour dire si on lance un projet, nous avons la loi qui nous protège et qui continue. Il n'y aura pas de loi de finances qui pourra la changer. Donc c'est quelque chose qui a dû attracter beaucoup d'étrangers vers nous. Première question qui nous a été posée par nos partenaires, que ce soit italiens ou ivoiriens ou américains, asiatiques, tous ceux qui sont venus nous voir. Alors cette loi, en fin de compte, même les Français, bien avant qu'ils sont venus, cette loi, on a dit nous avons une loi, parce qu'il faut dire que ce n'est pas tous les pays du monde qui ont une loi sur l'investissement qui est figée comme ça. Tout le monde travaille sur un cadre fiscal ou de ce qu'on appelle des avantages fiscaux et parafiscaux, mais ils n'ont pas une loi qui est figée. Là, on vient mettre une loi pour dire elle est justement paramétrée et aujourd'hui on peut aller loin et justement une garantie forte de l'État algérien. Donc, mis à part cela, nous avons vu que le président de la République qui a piloté lui-même avec le médiateur de la République cette opération, on va dire, de déblocage général des investissements qui était vraiment très récurrente. Donc, comment ça a eu, ou bien l'impact que vous avez pu constater de cette forte volonté politique? Écoutez, l'impact c'est quoi? C'est que lorsqu'on a rencontré le président de la République, nous avons parlé à cœur ouvert. Et la première des choses, c'était de débloquer les entreprises qui étaient là, qui sont existantes, mais ils sont bloqués par une bureaucratie.
Le président de la République a déclaré même que la bureaucratie est un terrorisme économique. Donc il va falloir qu'on travaille ensemble. Les priorités de l'Algérie, c'est la digitalisation. C'est aujourd'hui, il faut tout digitaliser. Ratmana, il faut digitaliser aujourd'hui tous nos systèmes, tous nos mécanismes qui sont institutionnels pour justement faciliter et pour ne pas retomber dans cette redondance de la bureaucratie qui a bloqué des milliers d'entreprises. Aujourd'hui, nous pouvons faire de la recrue. On fait sortir 150 000 étudiants par an qui sont déjà formés et prêts à l'attaque. Et on a des entreprises qui sont à l'arrêt. C'est comme ça que nous sommes en train de perdre du poids par rapport à cette bureaucratie. Mais je pense que la digitalisation, elle est là, nous sommes en train de travailler. Il y a tout un ministère qui travaille dessus. Donc je pense qu'avant la fin de l'année, pas mal de mécanismes vont être digitales. Ça veut dire que si vous prenez l'exemple de Audace, du ministère de l'Agriculture, aujourd'hui un investisseur vient, il veut aller dans le sud pour avoir des grandes surfaces pour l'investissement. Il va aller sur une plateforme qui s'appelle Audace et là il verra là où il faut faire la pomme de terre, là où il faut faire le blé, etc. Toute une cartographie qui est faite, mais elle est digitale. C'est vrai qu'elle n'est pas fonctionnelle à 100%. Mais elle est digitale. C'est un tableau de bord qui donne une vision. Et c'est toutes les autres institutions qui doivent être comme ça, l'industrie, le commerce, etc., pour une autorisation, pour ceci. Tout simplement, les entreprises algériennes sont identifiées. Si elles sont identifiées, ça veut dire qu'elles peuvent rentrer leur numéro de registre commerce ou leur NIF, et automatiquement, elles sont connectées et validées par le système, et elle a accès à une donnée d'information ou à une autorisation. Donc c'est la digitalisation qu'il va falloir aujourd'hui mettre en place. Et je pense que le digital aujourd'hui viendrait remplacer un peu notre ancienne génération. Je suis entre les deux, c'est vrai, mais notre génération, que je dirais nos enfants, sont très tactiles. Donc si vous prenez un agriculteur qui est fellah, qui est dans la terre, etc., vous allez lui dire la digital, il va dire moi je ne sais pas ce que c'est digital. Déjà le papier c'est difficile. Mais nos enfants pourront venir aider ce fellah, qui sera peut-être son fils ou quelqu'un ou son neveu. Ou bien ce futur agriculteur sera lui-même digitalisé. Le futur c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, on parle de digitalisation totale. Aujourd'hui, on parle du passeport pour la vache, pour le mouton, pour la chèvre. Donc, tout ça sera digital avec des mécanismes qui seront des lecteurs, donc qui vont lire et on saura où est-ce qu'il est notre cheptel, qu'est-ce qu'on a, etc. Donc, le monde s'ouvre vers le digital. Et donc, on a cette chance, avec nos enfants qui sont très tactiles, d'aller justement réformer cette bureaucratie avec le digital. Et justement, nous allons gagner du temps. Quand on dit temps, c'est de l'argent. Nous avons vu une série de mesures très fortes et de décisions peut-être qui auront un impact surtout les bureaucrates ou ceux qui songent à faire freiner cette dynamique économique. Nous avons vu que le président a commencé à frapper de main forte, à limoger des DG, à limoger des hauts responsables dans différents ministères qui selon tous les rapports, disent que ces gens-là freinaient toute cette dynamique qui a été créée. Ne voyez-vous pas que ces décisions, cette politique, cette volonté forte aura un impact surtout au niveau local, car le blocage souvent était au niveau local? Bien sûr, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, le président lui-même, il ne peut pas tout réformer lui-même. Donc moi, je lance à partir de votre plateau de réformer nos mentalités. Il y va de la sauvegarde de notre pays, de la souveraineté de notre pays. Cette bureaucratie qui est lente, elle ralentit la production nationale, elle ralentit l'exportation, elle ralentit les esprits, les gens qui sont futuristes, qui veulent travailler dans notre Algérie. Et c'est ce va-et-vient des papiers, un papier en demande un autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, on fait appel à nos institutions, aux personnes, aux Algériens, à nos pères, à nos enfants, à tous ceux qui travaillent dans les institutions, de dire changez de mentalité. Aujourd'hui, quand vous faites un retard, c'est votre fils qui ne trouvera pas de travail, parce qu'aujourd'hui, on retarde toute une chaîne de logistique, de travail, de richesse, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit se réformer. Il y a des pays en Afrique, j'en citerai l'Éthiopie, le Rwanda, qui étaient hier, ils étaient dans une catastrophe, et aujourd'hui, ils sont parmi les premiers pays dans l'Afrique. Pourquoi? Ils se sont attaqués à réformer. Ils font une croissance à 2 chiffres. Voilà. Donc, c'est pas normal qu'hier, ils étaient à moins 20. Aujourd'hui, ils sont à plus 7, 8, 9, 10, 11. Et donc, aujourd'hui, on voudrait rattraper ce gap. Je pense que le patronat, il est là. Je pense que nous avons fait des forces. On était une force de proposition. On a proposé pas mal de choses. On n'oblige rien à l'État, mais on dit, vous avez quand même un menu de propositions. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez parce qu'on s'appuie sur l'expertise et la pratique du terrain. Et nous sommes des praticiens. Nous sommes réunis pour justement dire on doit s'aider pour sortir notre Algérie et être le premier fournisseur de l'Afrique. Et c'est possible. C'est possible parce que tous les partenaires que vous voyez aujourd'hui qui arrivent de l'étranger,
viennent travailler avec nous. Nous, on a compris que c'est fini l'importation des produits finis. Aujourd'hui, si on importe, c'est les matières premières. Si on veut transformer, c'est sur place. Si on veut acheter des machines, c'est avec nos partenaires. Mais aller ouvrir la première porte de l'Afrique, qui est l'Algérie. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de construire la plus grande autoroute nord-sud-sud avec toute la coopération. Peut-être qu'on arrivera d'ici là, 2025, à Lagos. Ça va être fini très peu de temps. Hein. Nous sommes en train d'ouvrir à gauche, à droite et surtout au sud-sud. Et je pense que là, on donnera la chance justement aux Algériens de reconstruire l'Algérie forte. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie est en marche. On a besoin des Algériens ici. Et ce n'est pas suffisant parce qu'on a besoin aussi de la diaspora qui doit rentrer. À l'étranger. Elle doit rentrer parce qu'ils ont acquis quand même une technologie. Ils travaillent dans des grandes sociétés. Ils doivent transférer leur savoir-faire. Et que si, c'est leur pays, c'est leur patrie. Ils doivent revenir. Progressivement, je sais que nous ne sommes pas parfaitement, mais on peut repartir doucement. J'ai eu à discuter avec eux. Nous avons les capacités, les moyens, que ce soit financiers ou naturels. Hein. Tout à fait. Le président de la République, maintenant, il a mis l'accent sur le tapis rouge pour toute la diaspora algérienne. Elle peut venir investir en Algérie. Elle peut avoir des fonds, des banques nationales qui sont là, qui peuvent accompagner sur des projets qui sont matures. Et on peut aller. L'Algérie est un vaste continent. On peut aller. Aujourd'hui, je rappelle que le continent africain importe 1500 milliards de dollars d'importation de biens et de services. Nous n'avons pas 1%. Et donc, c'est ce qu'on vise. D'ailleurs, l'exemple que je citerai ici, je salue la délégation ivoirienne qui est venue du patronat ivoirien, qui a rendu visite à l'Algérie, qui nous a dit un seul mot, je le redirai ici, c'est incroyable comment l'Algérie est industrialisée. Pourquoi on ne fait pas de marketing pour l'Algérie, pour l'Afrique? Parce que nous, on va acheter que algérien maintenant. Et ça, c'est très important. Nous allons revenir sur cette visite de la délégation d'hommes d'affaires ivoiriens. Mais avant cela, comme vous l'avez comme vous l'avez si bien dit, le président de la République et l'État algérien a donné des orientations. Maintenant, elle a fait des transformations stratégiques dans son partenariat. Nous avons vu l'Italie, les gros contrats, même hors hydrocarbures. Il y a 16... Il y a 16 mémorandums qui ont été signés avec les Italiens, notamment dans l'industrie, petites et moyennes entreprises. Mais dans tout cela, dans ce récapitulatif, que ce soit turc ou bien asiatique, les pays du Golfe, l'Algérie a donné le temps qu'elle rentre dans une nouvelle ère. Gagnant, gagnant. On n'est plus un bazar, on pourra être coproducteur, mais pas qu'acheteur. Exactement. Écoutez, le modèle italien nous a vraiment intéressés parce que dans le passé, dans les années 70, peut-être que moi j'ai eu un peu à toucher à ça. Déjà, il y a une coopération historique. Bien sûr, très historique. Et c'est un pays ami à l'Algérie. Nous avons travaillé. Ils nous ont même réformé à un moment donné. Si on avait tissé ce programme italien aujourd'hui, sur par exemple, si je cite une filière qui est peau et cuir, donc à l'époque, les Italiens sont venus manufacturer leurs chaussures ici, mais aussi ils ont réformé notre mentalité du travail. Ça veut dire que le travailleur ou la travailleuse qui est là dans l'usine pouvait emmener avec elle et aller manufacturer à la maison plus de 100 chaussures, etc., avec toute la famille, et elle était payée à la pièce. Et eux ramassaient ces chaussures et les ramenaient là-bas. Donc il y avait plein de marques qui étaient faites. Et ça, c'était extraordinaire parce que le salarié avait son salaire, mais il avait aussi un gain par pièce quand il allait à la maison, au lieu de rester à faire rien du tout. Et manufacturer, c'était du cousu humain. Et c'était ça. Et c'est cette image que nous avons gardée de l'Italie. Et aujourd'hui, par exemple, dans tout ce qui est pierre et transformation et marbre, etc., l'Italie, quand même, elle est primeur dans toute l'Europe. Nous avons fait, dans le patronat, vous savez, quand on reçoit un partenaire, nous demandons donc à nos opérateurs de nous donner la nationalité de leurs équipements. Et par exemple, dans ce domaine de la pierre et du marbre, etc., les Italiens sont premiers. Donc c'est là où il faut tisser un partenariat. Nous avons des gisements actuellement à Tamanrasset, des gisements énormes. Et on voudrait exporter du marbre de partout. Je pense que les Italiens sont arrivés à des machines digitales extraordinaires. Et je pense que nous avons déjà commencé à pourparler. Nous organisons bien sûr en septembre, à l'invitation de l'Italie, donc une délégation de plus de 500 Algériens opérateurs qui sont crédibles, qui partiront pour trouver leurs partenaires justement en Italie. Et je pense que c'est un travail qu'on doit faire en commun. L'Italie, pour ne rien cacher, quand même à plus de 80% de petites entreprises familiales qui fait l'économie de l'Italie. Ouais. Donc souvent on dit, ah vous êtes des petites entreprises familiales, oui mais elles font, c'est un tissu, c'est une toile d'araignée qui fait l'économie et qui perdure. Donc c'est ce modèle, nous on est vraiment très enthousiastes de travailler avec les Italiens. Bien sûr, eux-mêmes l'ont dit, peut-être la donne va changer, c'est que nous, on vise avec vous des marchés, mais à partir de l'Algérie, vous savez que la logistique est devenue tellement chère
que, par exemple, si vous prenez des pays subsahariens qui sont aujourd'hui enclavés, s'ils reçoivent de la marchandise de l'Europe ou de la Chine, de l'Asie, ils vont peut-être mettre 90 jours à 120 jours parce qu'ils n'ont pas de port, donc ils sont obligés de faire un détour par Dakar, en auto, etc. Ensuite, il faut prendre la route. Et ça coûte entre 20 000 et 30 000 dollars le conteneur. Donc aujourd'hui, nous, je m'appuie sur une des entreprises algériennes, avec bien sûr les autres privés, Logitrans, que je citerai juste là, qui est ex-SNTR, qui a reçu même la médaille de l'ONU à l'époque parce qu'ils ont fait un pont routier jusqu'en Afrique. Et je pense qu'ils sont en train de faire travailler. On travaille en collaboration avec eux. Ils sont en train de faire un hub au niveau de Tamanrasset, un autre à Debdeb et un autre vers la Mauritanie. Donc, c'est ça qu'on voudrait développer, la route. Pourquoi? La route, elle est là, à moins de 10 jours, on atteint une destination. Les producteurs sont là, les pays enclavés sont là. Nous, on peut travailler pour eux, mais aussi recevoir leurs marchandises. C'est pour ça que je pense que le président de la République a mis l'accent sur le port de Cherchell, qui est très important. Et demain, beaucoup de pays pourront faire de ce port leur port, parce que ça ne sera pas que le port de l'Algérie, parce qu'il est surdimensionné. Vous avez vu l'accent qu'on a mis sur le port de Djenjen, avec la profondeur qu'il a. Il a commencé à travailler, ça commence à drainer, les marchandises sortent et on commence à rattraper le temps. Donc c'est ça qu'il faut qu'on donne de garantie pour les pays subsahariens, pour transporter leurs marchandises sur le réseau routier, mais avoir des ports très importants qui peuvent accueillir n'importe quel conteneur, transformer et vendre. Donc, ce qui nous amène à savoir cette attractivité algérienne. Nous avons vu, il y a les Turcs et même les Italiens et beaucoup d'autres pays qui visent l'Afrique et qui voient en Algérie une plaque tournante. C'est la porte. L'Algérie a commencé déjà une série d'investissements. Vous avez cité la route nord-sud-sud et il y a aussi la nouvelle entreprise des grands marchés, les marchés de gros, qui est en train de commencer à installer des centrales logistiques de distribution. Ne voyez-vous pas que c'est l'une des solutions pour faire un départ vers l'Afrique? Parce que si nous mettons des centrales logistiques qui peuvent drainer ou ramener des marchandises. On a mieux encore parce que notre programme actuellement avec les institutions, c'est justement ces grands marchés peuvent devenir dans des zones franches. Moi, j'ai fait une recommandation à l'État algérien et j'espère qu'un jour, ils nous suivront à 100%. Parce qu'aujourd'hui, la ville de Tamanrasset peut devenir la deuxième capitale de l'Algérie, du sud. Et là, il faut faire un hub aérien et aussi faire une zone franche près des frontières. Pourquoi? Parce qu'il y a une mentalité africaine. Elle est aussi ancrée en nous. L'Africain, il achète avec son argent. Il ne court pas derrière les banques, etc., faire des lettres de crédit, etc. Donc là, on peut faire des zones franches où un Africain peut avoir... Où il échange des marchandises. Carrément. Donc il vient, il achète ses marchandises. C'est pour ça qu'on a incité la BEA. La BEA ouvre avec Logitrans en septembre, Inch'Allah, avant la fin de l'année. Donc un guichet banque juste à côté de la Libye. Justement, le Libyen ou un Nigérien ou un Tchadien, il peut venir avec son argent, choisir sa marchandise. Logitrans transfère sa marchandise immédiatement. Cette route que nous sommes en train de faire, et c'est l'intelligence du président de la République de dire, c'est pas seulement une route qu'on vient de faire maintenant, elle est ancestrale, c'était la route du sel. Comme les Chinois en ont la route de la soie, cette route, elle s'appelle la route du sel. Elle existait déjà. Depuis des siècles. Sous une autre forme, elle existait. Notre président de la République a dit, reprenons nos traditions et agrandissons le chemin. Et là, si on arrive avec bien sûr ces supermarchés qui sont énormes, je dirais des supermarchés, mais c'est des entreprises en fait tout autour, qui sont en train de s'organiser. Et je dirais mieux encore, parce que nous avons un gap à rattraper, c'est un peu sur les routes, parce qu'aujourd'hui, on doit construire des motels. Nos enfants doivent travailler sur les motels, parce que la route, c'est à peu près 4500 km. Oui, c'est un tout. Donc c'est un tout, c'est toute l'Algérie. C'est comme un fleuve, ça vit tout autour. Je dis qu'aujourd'hui, l'Algérie est en marche. Elle est en marche. L'industrialisation, elle reprend confiance. Nous sommes en train de voir un peu la réforme de certaines lois, etc. Nous aimerions qu'on aille encore plus vite. Nous n'avons pas de crise d'hommes. Nous avons une crise de se comprendre entre nous. Donc cette compréhension, elle doit se faire. Je pense qu'on doit... C'est la première fois que le président de la République a tendu sa main au patronat pour dire « Venez, je veux vous parler. Dites-moi ce qui va, ce qui ne va pas. Et je ferai pour vous un travail. » Il n'y a pas que le privé, hein, c'est public et privé. Nous, on est à plus de casquettes publiques-privées. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons des grands champions tels que Saïdal, beaucoup, des grands privés et des grands publics. C'est cela maintenant, il faut les externaliser vers l'extérieur, leur tracer leur chemin
et justement former des Algériens pour accompagner l'export, parce que c'est très important, un gap à rattraper. Nous allons parler sur cette orientation et ces yeux figés et orientés Afrique. Mais avant cela, nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité qui est consacrée à la nouvelle dynamique, l'Algérie vers une nouvelle dynamique économique orientée Afrique, et toujours avec notre invité, M. Abdelwahab Ziani, président de la CIPA, la Confédération algérienne des industriels et producteurs. Rebonjour. Rebonjour. Nous parlions sur cette orientation Afrique aujourd'hui. L'Algérie, c'est clair pour elle, le mot d'ordre est donné. Les banques sont appelées à ouvrir dans les pays africains des délégations. Vous avez reçu avec la CAPC aussi une délégation ivoirienne des hommes d'affaires et des entreprises de la Côte d'Ivoire. C'était leur première visite ici en Algérie. C'est la première visite ici. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une série de travail. Maintenant, le patronat travaille en coordination. Donc, nous sommes CNP, coordination nationale du patronat. Toutes les confédérations qui sont adhérentes essayent de travailler avec des partenaires étrangers. Donc la CAPC, lors de la rencontre en Tunisie, a suivre la dynamique étatique. Justement, parce qu'il y avait beaucoup d'Africains qui étaient là, on a dit il faut qu'on invite tous les patrons africains à connaître notre pays, et c'est à nous de faire justement ce marketing de l'Algérie, parce qu'on se dit qu'on ne connaît pas assez l'Algérie. Personne ne connaît l'Algérie en dehors du sport, etc. Mais en économie, c'est très peu. Donc nous... je tenais à remercier la CAPC, M. Agli, d'avoir justement invité ces Ivoiriens à venir nous voir. Donc la Côte d'Ivoire était un invité d'honneur pour nous, juste après les Italiens. Nous avons travaillé 4 jours avec eux. Nous avons visité des entreprises. Ils sont très contents. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, ils se disaient pourquoi on ne fait pas assez de marketing sur l'Algérie, parce qu'ils étaient impressionnés par l'industrie algérienne. En fait, ce travail que nous sommes en train de faire sur le continent africain, mais on ne va pas se tourner que sur l'Afrique. Nous, c'est le monde qui nous intéresse. Mais l'Afrique, nous sommes africains, nous sommes dans notre continent. Donc il va falloir... C'est notre environnement naturel. Exactement. Quand je disais déjà, commençons par cela. Exactement, parce que c'est nos voisins. Ouais. Je dirais que nous sommes en train de construire la ZLECAf. D'ici 2030, on verra le truc. Mais aujourd'hui, je dirais ce qu'on a raté un peu, c'est la CEDEAO. Parce que pour être dans la CEDEAO, il faut être voisin mural. Et nous avons 3 frontières avec la CEDEAO, donc il faut un accord bilatéral pour rentrer. Parce qu'aujourd'hui, nos voisins qui ne sont pas dans la CEDEAO, mais sont des invités d'honneur de la CEDEAO, donc payent moins de 5% de droits de douane, alors que nous, on paye 30% à l'entrée. Et c'est ça que je voudrais que l'accord qui doit se faire entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce doit immédiatement faire des accords avec la CEDEAO. C'est un marché de 400 millions d'habitants, 450 milliards d'importations. Ils sont nos voisins, mais on vend très peu. Donc c'est ça, il faut avoir cette préférence pour ne pas payer beaucoup de droits de douane et rentrer dans leur pays. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse de l'Afrique, c'est les matières premières. Ou bien faire mieux. On peut négocier mieux avec la CEDEAO. Bien sûr, bien sûr. Vu la position algérienne et ce qu'elle peut apporter. Bien sûr. Aujourd'hui, je dirais qu'il faut ouvrir nos frontières vers le sud. Parce que nous avons besoin de matières premières qui existent, justement dans ces pays-là, qui sont des pays frères et voisins. Et nous, par exemple, si je citerai juste un cas, le latex, nous fabriquons des gants et des pneus avec. Nous l'achetons de la Chine. Alors en Côte d'Ivoire, ils sont un des premiers producteurs mondiaux. Et je dirais moins de 50% de prix. Et les délais de rapatriement de ces marchandises-là, c'est beaucoup moins. Ouais. Bien sûr. Et aujourd'hui, on se dit, quand les Ivoiriens sont dit, les Algériens disent, vous avez du latex. Bien sûr qu'on a du latex. Ils ont du latex. Mais nous aussi, on a beaucoup de choses à offrir. Donc il y a le latex, il y a la gomme, il y a beaucoup de choses qu'on peut importer. Ils étaient vraiment impressionnés, les Ivoiriens, en voyant les entreprises algériennes. La taille des entreprises algériennes, ils pensaient que nous avons... c'est ça leur réflexion, parce que l'Algérie ne parle pas beaucoup. Mais quand on a visité la taille des entreprises, là, ils ont dit c'est impossible. Parce qu'une entreprise, quand on a commencé à faire le planning, ils pensaient que c'était 10-15 minutes par entreprise. Mais pour visiter une entreprise algérienne, juste sur le terrain, c'était plus de 1h30. Et là, ils ont vu les tailles qui sont impressionnantes. Et ils ont dit pourquoi on ne fait pas de marketing pour l'étranger, pour l'Afrique. Et c'est cela qu'il faut un peu changer notre esprit à l'export. Il faut que notre Banque d'Algérie nous aide à aller justement externaliser nos entreprises, à se positionner dans les pays africains pour justement travailler. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore une réforme à faire et c'est ça qu'on doit réformer nos esprits
pour installer les entreprises algériennes à l'extérieur. Monsieur Ziali, nous avons pu savoir que les Ivoiriens ont concrétisé des choses ici en Algérie. Bien sûr, pour cette visite. nous sommes en train de concrétiser des choses parce qu'aujourd'hui, ils ont visité par exemple une grande usine de céramique et ils ont dit que ce n'est pas suffisant, on veut revenir pour visiter toutes les autres parce que c'est énorme. Donc il va y avoir un contrat pour la céramique, un autre contrat peut-être pour le verre et il est en train de se concrétiser parce qu'ils sont partis qu'hier. Hein. Donc les drafts ont commencé à se faire. Et il y a encore des contrats sur le gaz industriel, donc il va se faire incessamment, une collaboration et une exportation. Donc c'est ça des contrats. Mais comme la délégation a été composée de très peu de personnes, donc maintenant l'appétit vient en mangeant, donc ils se disent c'est pas suffisant, on doit ramener tout le monde. On a dit d'accord, on organise un séminaire chez vous et on fait une petite exposition sur place pour dire voilà ce que c'est l'Algérie. Mais il va falloir qu'ils reviennent ici. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire du chiffre, travailler avec eux, les faire gagner, parce qu'aujourd'hui... C'est gagnant-gagnant. Bien sûr, mais seulement que pour nos frères africains, qu'ils soient ivoiriens ou sénégalais, je dirais que nous avons la qualité mondiale et européenne, mais nous avons un prix africain. Donc nous sommes moins chers que les autres. Et c'est ça qui fait un peu qu'on accède. Donc, dans cela, ce qui nous ramène à... Le président de la République a lancé la diplomatie économique. C'est très important. Nous voyons que... On va le dire très clairement, l'Algérie, pour le Côte d'Ivoire, était victime d'une guerre d'information par des orientations malsaines qui sont connues. Oui, ils sont très connus parce qu'aujourd'hui, quand on nous dit « attention, vos voisins sont déjà là », mais il ne faut pas oublier que... En fait, c'est les Marocains qui ont fait une mauvaise publicité aux Algériens, pour le dire clairement. Je dirais clairement, ce n'est pas grave, mais nous, ce qu'on veut dire, que nous avons été en Afrique. J'ai sillonné l'Afrique pour dire, et nous avons estimé quel est le prix de chaque produit qui arrive du Maroc ou de la Tunisie, etc. L'Algérie se positionne en numéro 1. Qualité, numéro 1 et prix. C'est meilleur. Imbattable. Personne ne peut nous battre parce que nous avons quand même des choses qui sont fabriquées dans notre pays. Nous avons des ressources, nous avons du solaire, nous avons du gaz, l'électricité, l'énergie et du savoir-faire. Je vous assure, si on comprend, et je reviens sur l'accent de la Banque d'Algérie, je tiens à remercier toutes les banques publiques qui nous ont accompagnés dans la réflexion du président de la République en disant « ouvrez les banques ». Et aujourd'hui, on va ouvrir une à Dakar, une justement à Abidjan, une à Nouakchott et le reste va venir. Je dirais que nous sommes en train de nous remettre, j'ai dit l'Algérie est en marche, et la banque est l'élément axé principalement à accompagner les entreprises algériennes parce qu'auparavant, pour rapatrier de l'argent, il va falloir passer par des canaux et ces canaux-là sont sabotés sur la route. Et justement, on met nos banques sur place et comme ça, on n'aura aucun problème. Déjà, nos banques seront sur place et je dirais que je tiens à remercier les gens de la BEA et à sa tête le directeur général. Pourquoi? Il a compris l'esprit d'aller avec nous. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, dans un premier temps, vous n'allez pas travailler à perte. Pourquoi? Il y a trois esprits. D'abord, on rassure l'Algérien qui exporte. Il a sa banque sur place. Deuxième des choses, toute notre diaspora, elle est aujourd'hui éparpillée dans toutes les autres banques. Notre diaspora mettra son argent dans une banque algérienne. Et troisième des choses, les Africains pensent que l'Algérie est un pays sûr et le plus sûr de l'Afrique. Donc ils mettront leur argent là parce qu'ils ont des problèmes avec les banques qui sont étrangères. L'Algérie est solvable. L'Algérie est solvable. Et c'est ça qu'il faut axer sur ces trois. Et c'est pour ça que le président de la République, il a dit en accent, on ouvre nos banques. Et là, ils sont en train de marcher pour ouvrir nos banques. Et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire d'aller vite. Nos directeurs généraux qui sont les banques publiques, que nous soutenons aujourd'hui pleinement, il faut qu'ils aillent. Nous avons dit la diaspora, je lance même un message aux banques publiques algériennes qui sont en train de s'installer, de ne pas avoir peur. Nous avons même une diaspora installée, de les prendre sur place, de travailler avec eux. Donc aucun souci. Donc pour cela, nous avons vu qu'il y a une nouvelle relation entre hommes d'affaires algériens et d'autres pays. Cette diplomatie algérienne très dynamique, peut-être elle a préparé une route. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui disent, ou même du patronat, que nous ne sommes pas vus, ou ce n'est pas le même rapport qu'il y avait en avant. L'Algérie a pu, on va dire, forcer le respect envers les autres pays. Maintenant, c'est un partenariat équitable et gagnant-gagnant entre les entreprises. Mais auparavant, d'abord, il y avait une discrimination déjà entre public et privé. On ne savait pas qui fait quoi, etc. Là, aujourd'hui, tout le monde critique un peu le blocage que nous faisons des importations parce qu'on bloque un peu les marchandises, etc. En fait, non.
tout le monde se dit c'est mauvais, mais moi je dis en tant que patron c'est bon parce que nous sommes en train d'évaluer les productions nationales. Parce que nos capacités. Tout simplement, auparavant, on importait comme ça sans savoir que notre voisin, c'est lui qui fabrique le bouchon pour la bouteille ou l'étiquette pour le bidon, etc. Alors que tout est là. Je me demande quand on importe une étiquette, une simple étiquette pour une bouteille d'Espagne ou de je ne sais pas où, alors que nous avons des champions, des grands producteurs qui sont énormes, qui n'ont rien à convier à l'international. Donc c'est comme ça qu'on peut estimer et valoriser. C'est vrai que nous avons un gap à rattraper dans tout ce qui est donc... aujourd'hui, de dire dans tel secteur... Ça a permis... C'est un tri. Oui, et ça a permis, le Covid, après ces mesures, on va dire, drastiques, ça a permis aussi de lancer des petites entreprises, de lancer des unités de production. On est en train de voir dans l'agroalimentaire. C'est énorme. Maintenant, les supérettes algériennes, les supermarchés sont bien remplis de produits algériens. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on va faire la concurrence et diminuer même le prix. Moi, je dis aux consommateurs algériens, faites très attention. Consommez d'abord algérien. C'est le maintien de votre enfant qui travaille dans une entreprise quand vous consommez ce produit-là. Donc, il faut consommer algérien pour consolider la production nationale. Parce que le moteur de croissance, c'est justement l'algérien qui peut booster l'économie nationale en consommant d'abord algérien. C'est normal qu'on a envie à certains produits étrangers. On se dit, nous ne sommes pas, on ne vit pas en autarcie. Et pour cela, ici, on fait la différence. Oui, on est appelé aussi à augmenter le niveau de qualité. Bien sûr qu'il faut augmenter le niveau de qualité. Les produits étrangers ne sont pas boycottés parce que nous avons des accords dans le monde, l'Union européenne, XAL et bientôt la ZLECAf. On ne peut pas dire interdit à un produit de rentrer en Algérie, sauf qu'il doit être taxé parce que nous avons des producteurs qui emploient des Algériens qu'il faut protéger, tout simplement. Comme tous les pays le font, les États-Unis ou bien même l'Union européenne. Nous allons revenir un peu sur ces contrats entre l'Algérie et l'Italie. Comment vous allez en bénéficier ? Écoutez, cette fois-ci... Dans le futur proche. Bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure avec l'Italie, ce qui a été fait, d'abord la première chose qui a été faite, c'était les grandes entreprises algériennes publiques qui ont justement marqué ce passage de l'Italie en Algérie. Bien sûr, nous avons aussi reçu la Confederusia, donc le patronat italien. Nous nous sommes réunis avec eux pour travailler. Nous avons des tables de B2B, donc de travailler avec les Italiens et les Algériens. Il y a une forte délégation italienne, il y a une forte délégation algérienne. Sauf que nous avons signé des grands contrats, vous l'avez vu, tout était sur la télévision, mais le travail de fond qui doit se faire, c'est en septembre, je pense que la date elle est arrêtée entre le 25 ou 28. C'est là qu'il faut que la petite et moyenne entreprise doit rencontrer son homologue en Italie. Et donc, on va bénéficier de ça. Pourquoi ? Si je vous donne un programme italien, les Italiens, ils ont un programme, chaque 3 ans, ils changent la machinerie. Et c'est l'État qui finance. Donc, ils ont un programme avec l'Union européenne. Donc, ils financent de rénover leurs machines et de mettre un parc de machines. Ce parc de machines aussi nous intéresse, qui a moins de 3 ans. Donc, nous, on vient aussi de réformer au niveau du ministère de l'Industrie que nous avons le droit d'importer des équipements entiers pour, justement, des équipements qui sont rénovés et qui peuvent s'adapter à une petite bourse des petites entreprises algériennes. C'est très intéressant parce que nous avons un parc de machines italien et qui, sur leur marché, il y a encore des machines. Donc, on peut acheter, on peut bénéficier. Et ce qu'on a demandé à nos amis italiens, on a demandé de l'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas rénové tout notre parc industriel et les Italiens sont prêts à nous accompagner pour la rénovation de notre parc industriel, mais aussi de l'accompagnement technique. Parce que vous savez qu'une machine, en moins d'une année, elle change de technologie, elle change, etc. Il faut actualiser à chaque fois. Il faut actualiser et l'Italien est un excellent partenaire, il est à 1 heure d'avion de l'Algérie, donc ce qui est important. Donc pour cela, vous faites un travail aussi de fond parce que vous êtes dans le front office avec les pouvoirs publics, avec ce qui se passe dans le monde et vous avez le devoir aussi comme patronat d'expliquer tout cela à vos adhérents, aux industriels, aux producteurs, de les orienter. Il y a maintenant, on va dire, même pour les investissements, il y a les grandes orientations, les priorités nationales, sécurité alimentaire, sanitaire, autosuffisance, etc. Comment vous faites ? Je vous citerai un cas. Maintenant, un cas, et je tiens à saluer, je salue nos institutions parce qu'ils nous accompagnent. L'INESC, donc, qui est un institut de stratégique rattaché à la présidence. On fait des thématiques ensemble. On fait des thématiques seuls, mais l'INESC aussi fait des thématiques parce qu'elle invite aussi les institutions à être autour de nous. Une thématique que nous avons forcé la main donc, à travailler ensemble,
Nous, actuellement, vous avez vu, on a eu une petite crise d'huile en Algérie, mais ça s'est stabilisé. L'huile, aujourd'hui, on le trouve dans tous les étalages. C'est une stabilité. Mieux que certains pays en Europe, même. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons même forcé la main à nos producteurs transformateurs d'huile d'acheter, justement, parce qu'à la CIPA, nous avons créé une fédération de l'agriculture et nous avons mis à la tête donc des docteurs qui sont en train de diriger cette fédération. Et nous avons même créé une filière, les colzaculteurs, qui sont en train de faire du colza en Algérie. Donc, ce colza-là, aujourd'hui, ils ont produit plus de 20 000 tonnes donc de colza qui sera produit, 20 000 hectares, pardon. Donc, vous avez fait le lien entre producteurs exactement. Et nous avons forcé la main, pas forcé, mais disons, on s'est mis autour d'une table. C'est notre agriculture, il faut le prendre. Pourquoi? Si le bateau s'arrête demain, on s'arrête. Alors qu'il y en a ici. Ouais. Auparavant, il n'y avait pas de cette... C'est pour ça que nous sommes dans le front office, comme vous le dites. Ouais. Nous sommes là à dire, on prend la main d'un producteur et on prend la main d'un... Il faut relayer tous ces opérateurs, c'est ça le problème. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'on est producteur de colza, on est producteur... Moi-même, je ne le savais pas. Et donc, il y a un programme qui est fait. Je pense que le ministère de l'Agriculture aussi est en train de jouer un grand rôle parce que il y a, comme vous avez dit, les priorités. Quelles sont nos priorités? L'agroalimentaire, c'est la souveraineté nationale. On doit dépasser les 50% dans chaque produit. Céréales, les huiles. Ouais, exactement. Donc, il y a les céréales, il y a les huiles, il y a les graines, tout ce qui est graines. Nous avons fait une thématique sur l'avicole et on en fait encore une autre la semaine prochaine pour dire comment réduire le prix du coût de la chair de tout ce qui est blanc, tout ce qui est poulet, tout ce qui est dinde, etc. Quels sont les moyens? Et justement, tous nos vétérinaires, tous nos nutritionnistes travaillent comment alimenter. C'est un travail de fond. Bien sûr. On s'est rendu compte en faisant une thématique avec les gens du terrain qu'on peut suffire l'Algérie totalement parce qu'on importait ce qu'on appelle le reprocher pour produire un œuf poussin d'un jour, etc. et le monter. On s'est dit, c'est pas possible. On était net importateur. Aujourd'hui, on a des producteurs de privé national qui sont aujourd'hui à 3,6 millions par an et on devrait rattraper le gap pour 5 millions. Donc c'est très peu qui nous reste. Donc c'est là que je voudrais dire que si ces gens-là sont arrivés à 3,6 millions, on leur offre le moyen qu'il faut pour arriver à 5 millions et peut-être 6 et 7 pour l'exportation. Ouais. Parce que c'est ça, puisqu'ils ont gagné. On ne change pas une équipe qui gagne et elle gagne aujourd'hui. Quand on voit tout ça, M. Ziani, c'est peut-être des fois on se dit c'est un mal pour un bien. Des fois dans les transformations, les grandes transformations des pays vers de nouvelles perspectives économiques. On a toujours ce petit laps de temps qui fait un peu mal. C'est des médicaments qui font mal. Oui. Mais après, on a vu les transformations de la Grande-Bretagne lors de Margaret Thatcher. Oui. C'était 3 ans très difficiles pour tout le monde. Mais après, qui a permis le fameux boom économique britannique. On va dire au niveau algérien que certaines décisions était un peu dur, mais on est en train de constater les bienfaits de ces décisions, comme vous l'avez si bien dit, pour les cosaculteurs. Oui, les cosaculteurs et pour même les viandes blanches, les œufs et tout. Certains ont commencé à rouspéter pourquoi on a arrêté l'importation. Mais ça fait monter la production nationale et ça vous réduit une facture. Qui a fait monter, baisser les factures, mais encore plus, on connaît aujourd'hui qu'on peut le faire ici en Algérie. Bien sûr. Aujourd'hui, en matière de maïs, en matière de céréales, en matière de grains, de soja, etc. Des fois, il faut leur forcer la main. Sans forcer la main. Aujourd'hui, je fais appel à tous les Algériens qui sont là et ceux qui sont à l'extérieur d'accompagner le président de la République pour son programme. Parce que son programme, il est net. Il a dit, mais Chérib, ce n'est pas interdit de gagner de l'argent. Gagnez de l'argent dans votre pays, mais que ça soit transparent. Donc aujourd'hui, il faut accompagner le président de la République à mettre en place le système d'autonomie de l'Algérie définitivement. Et je pense qu'aujourd'hui, on y arrivera. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes dans la bureaucratie qui sont lents. Et c'est ceux-là qu'on veut abattre aujourd'hui parce que, si vous voulez... Il freine cette dynamique. Il freine cette dynamique. Elle est portée par une jeunesse qui en a hâte de travailler. J'ai cité un cas, je reviendrai sur un cas qui était dans le passé. Je l'ai cité dans tous les plateaux et j'ai parlé de l'Ansège. J'ai dit l'Ansège, on n'en veut pas. Moi, je veux une Ansège qui se transforme en école de camions, uniquement les camions. Parce qu'on est en train de construire une route de 5000 km et on doit transporter des milliers de tonnes vers le sud. Qui c'est qui va transporter ces marchandises? C'est nos enfants. Donc l'Ansège, elle peut devenir un grand auto-école pour nos enfants pour dire, tu apprends, va chez Logitrans, quand tu auras 1000 heures, c'est moi qui te finance ton camion. Je ne te donne pas d'argent.
ton camion, tu descends au sud, c'est 200 000 Il faut dinars, l'orienter tu vers le reviens vers métier. 200 000 dinars. Ils vont tous travailler. Il faut les orienter vers Voilà. les métiers. C'est ça les cas qu'il faut prendre et justement réformer et aller de l'avant. Un dernier mot, M. Ziani, comment voyez-vous les perspectives à court, moyen et long terme? Moi, je dis que les perspectives sont bonnes. Je dis toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, revenir sur le programme du président de la République qui a mis en place. Mais un président de la République seul ne peut pas travailler, ni les institutions. C'est tous les Algériens qui doivent marcher. Aujourd'hui, l'Algérie est draguée par tous les pays. Il va falloir que nous, on travaille en interne, une solidarité nationale pour aller de l'avant. L'Algérie commence à marcher fort. Un exemple tunisien qui disait que l'Algérie est un sphinx endormi. Mais s'il se lève, il pourra avoir toute l'Afrique pour lui. Et c'est ça ce qu'on veut avoir. Merci sur ces beaux mots. Nous terminons notre édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions, M. Abdelwahab Ziani, président de la CIPA, Confédération algérienne des industriels et producteurs. Merci à vous. Merci à vous aussi. Nous remercions aussi nos chers téléspectateurs de nous avoir bien suivis. Nous espérons que vous avez apprécié ce riche débat économique de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur un autre dossier. Au revoir.